Mais c'est Sylvain Mutombo, c'est dit respectuer les textes, un avocat que je connais. Il a combattu aux côtés des Sphinx de l'Imité pour le droit, le peuple d'abord, la démocratie. C'est ce que moi je ne comprends pas. Les gens qui ont passé 37 ans à nous chanter l'état de droit, la démocratie, et même sont en train de marcher dessus chaque jour. Parce que être déjà ministre au niveau national, c'est être homme d'État. C'est un dépositaire de questions d'État. Et à ce niveau-là, il faut avoir des amortisseurs au niveau de la tête. Savoir encaisser et résoudre avec intelligence. Le menace, c'est pour le faible. Si Sylvain Mutombo est en train de menacer, je ne confirme pas, c'est-à-dire qu'il se sent coupable. S'il ne se sentait pas coupable, il allait dire devant tout le monde que cette dame-là est en train de mentir et il allait défendre son honneur, son image. Mais menacer par exemple. Menacez-vous, menacez tel Congolais. Ça va résoudre quoi? Parce que la dame ne va pas reculer. C'est son argent. Si cela est vrai, c'est son argent. Être du pouvoir, être ancien ministre ne veut rien dire. Tout le monde peut le devenir si chacun veut être ministre demain. Mais respecter le principe établi dans la société, respecter l'être humain, c'est le plus important que nous brandissons vos casquettes du pouvoir, ancien ministre. Qu'est-ce que cette dame a à faire dans ça? Allez, merci. Nous pensons donc, que je sollicite les SOS de la dame. Je sollicite à M. Sylvain Mutombo d'avoir honte de désacraliser le pouvoir qu'il prétend défendre. Je dis à Kabouya, ce n'est pas normal, ce n'est pas respectueux, ni poli d'imposer aux autres les testaments de votre famille. Quand il dit les testaments l'air laissé par Tshisekedi Etienne, c'est de changer la constitution. C'est votre constitution, c'est votre testament. C'est être impoli d'imposer à d'autres familles les testaments de votre famille. Ces testaments, c'est le testament de la famille Tshisekedi dans l'IDPS. Ok? Est-ce que moi je suis l'IDPS? Ndena liputa na wax de Maman Moseka. Ndetoko maka légende na 3.5, 4.5, to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Hey, na imprimerie Muzuri, Tobuki va prix l'indenge à Kafu Kafu. Poche biso, qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya pamba. Et Suki Wanate, Tozape na ba service locola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mon mère, Tobuki peba extend na $29 ya Pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur plus 243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Le Congo est non seulement grand en raison de ses ressources, ou en termes de démographie ou de superficie, mais aussi riche en raison de ressources dont il dispose à foison, dont certaines ressources comme la flore et sa faune diversifiée ne sont pas pleinement exploitées. Et il apparaît avec le temps que ces ressources ne sont que des potentiels dont le pays ne profite pas. Et dans cette émission, nous allons revenir sur beaucoup de questions, mesdames et messieurs. Merci d'ailleurs de votre fidélité, votre confiance renouvelée à ces programmes.
Le Congo est grand et il demande de nous de la grandeur, de la hauteur à la taille de recherche, des richesses dont dispose la République démocratique du Congo. Merci, vous nous regardez à travers le monde. Nous pensons que vous allez passer un excellent moment de télé avec le choix de l'invité que nous avons fait pour décortiquer l'actu des 24 dernières heures. Et ce soir, nous avons décidé de faire venir sur ce plateau un de nos invités ou un de vos visages que vous préférez tant. Il s'agit d'un des fers de lance de l'opposition. Il s'affirme de plus en plus sur le plateau de télévision, même sur le terrain. Il défend la vérité, rien que la vérité. Marley Vouvou, merci d'être venu. Comment vous allez? Je vais très bien. Salut à vous et à tous les fidèles téléspectateurs de votre chaîne. Salut à l'équipe technique. Je salue Mike Moukebaï. Je salue Patrick Local, victime de l'intolérance. Nous continuons à solliciter l'expulsion de Christian Lusakoueno. La radiation pure et simple. Pas la radiation, l'expulsion parce que c'est un étranger. Christian Lusakoueno, c'est un étranger. Mais il n'est pas interdit qu'un étranger vive sur notre territoire. C'est du pur insulteur sur notre appareil judiciaire qu'un étranger. Mais il est d'abord congolais. Non, il n'est pas congolais. Lui-même avait retiré. Avant de se faire naturaliser français. Lui-même avait retiré sa candidature à l'INPC pour défaut de nationalité. Ce n'est pas moi. Et si vous dites qu'il était devenu français, là, l'article 10 va vraiment s'impliquer à lui. S'appliquer? À lui parce que l'article 10 dispose clairement que notre nationalité est une exclusive. Donc, c'est à cause de toutes ces questions que certains lancent les débats sur la révision de la Constitution. On voudrait que on va y aller. Que la lumière soit faite sur certaines dispositions. On va y arriver. Lusakoueno doit d'abord être expulsé et puis radié de la corporation. Pour avoir fait quoi? Déjà, il a violé la loi que vous appelez vous-même, journaliste, c'est la loi Mouyaya. La loi Mouyaya dispose clairement, dans l'une de ses dispositions, qu'un droit de réponse fait office de réparation. Il avait fait un droit de réponse. Il n'avait plus droit d'amener le cas là devant la justice. De l'autre côté, c'est interdit formellement dans le règlement de l'INPC. Et si son honneur et sa réputation était sapée, ne peut-il pas recourir à la justice? Le règlement intérieur de l'INPC dit ceci. Les différends entre les professionnels des médias doivent être réglés devant le tribunal de paix. Alors, comment Lusakoueno voulait devenir président? Mais les différends sont de plusieurs ordres. Là, quand c'est une question qui touche à l'honneur, le règlement intérieur. Il était dans l'obligation de réagir. Le règlement intérieur et la loi Mouyaya ne choisit pas le différend. La loi dit clairement les différends entre des professionnels des médias doit se régler devant les tribunaux de paix. Point barre. Sinon, la loi ou le règlement intérieur de l'UNPC allait spécifier. Et donc, le nouveau comité de l'UNPC a du pain sur la planche. Moi, je vous dis, je continue à solliciter de l'État congolais l'expulsion et l'État doit déclarer Christian Lusakoueno non grata au Congo. Pour avoir fait quoi? Parce que moi, Congolais, je ne peux pas utiliser la police du parquet judiciaire de Paris contre un citoyen français. Est-ce qu'être Congolais, c'est dans l'âme ou sur le papier? Mais raison pour laquelle nous crions à l'infiltration. Qui sait sonner l'âme ou les âmes déjà, à part Dieu? Alors nous devons être prudents. Un Français qui vient manipuler notre appareil judiciaire chez nous, et vous êtes fiers de ça. Vous en êtes fiers. À ce jour, il est clairement établi que le patron de Top Congo, notre confrère Pas à ce jour. Il avait d'abord menti après avoir fait. Qui a porté plainte contre Patrick Lokala. Après avoir fait son droit de réponse par rapport à la loi, aujourd'hui, la loi sur la presse congolaise. Il ne s'est pas limité à ce niveau-là. La loi sur la presse congolaise, je me répète, la loi Mouyaya dit clairement
qu'un droit de réponse vaut réparation. Mais lui, il avait déjà fait ses droits de réponse. Mais il est allé déposer quand même une plainte. Après avoir fait le droit de réponse, il a dit publiquement qu'il avait demandé à son conseil de retirer la plainte. Oh, il avait menti à tout le monde. Avant de quitter le pays avec le président, en marge de la session ordinaire 79e session de l'Assemblée générale des de Nations Unies, il est allé confirmer la plainte. Et selon vous, que cache tout ceci? C'est lui, Lusaka, qui doit nous motiver. Alors là, on doit les confronter à Lokala. Est-ce qu'on passerait par lui pour régler quelque chose? Et comptes directement, le magistrat saute sur l'occasion. La magistrature s'est dit être s'auto-saisie. Mais pour l'instant, c'est l'infraction pour laquelle notre confrère est poursuivi. Mais la plainte, c'est la plainte d'abord de Christian Lusaka. Il ne peut pas être dédouané. Le magistrat ou la magistrature saute sur l'occasion. Mais la plainte qui a permis à ces policiers du parquet... Il y a un flou artistique dans cette affaire. D'aller prendre le local, et je vous dis, ces agents-là sont... Banakwata. Voyez-vous que la justice aujourd'hui a les Banakwata? Banakwata, c'est-à-dire? C'est-à-dire les gens qui ne sont pas reconnus comme commerçants, télémaga, il y a un congélateur dans le magasin, au côté, il a ses pourcentages. Nous avons enquêté. Donc ce ne sont pas des agents de l'État. Les agents qui ont arrêté le local là, ne sont pas les agents reconnus. Alors, il serait utilisé par qui? Et qui entretient tout ça? Mais justement, c'est là la grande question. Ceux qui ont appréhendé le local, les gens qui se sont permis de marcher sur la loi en filmant, en jetant la gaz lacrymogène dans la maison de local, ne sont pas reconnus comme agents de la police du parquet. Mais le ministre d'État avait demandé à ce que Mais on doit les arrêter. On doit les arrêter. Ces agents soient poursuivis et même punis. Je mets même le procureur général, le président du Conseil supérieur de la magistrature au défi. Qu'on nous présente le numéro matricule de ces agents-là. Donc, d'autres personnes nous disent que ce sont des agents recrutés au sein de la force du progrès. Comment la justice, qui doit rester dans la droiture, peut recruter, peut utiliser des agents non qualifiés, non reconnus? Et c'est comme ça, on voit le procédé. La façon de procéder. Ça dit, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas préparés. Oui. Et si un magistrat ou un politique veut vous régler des comptes, ce sont ces agents-là qui sont utilisés. Parce qu'un agent formé ne peut pas aller casser la maison d'autrui sans mandat de perquisition où il y a des enfants et jeter une grenade. On imagine à quel point notre confrère aurait frôlé le pire. Pas seulement local a quand même sa famille. Local est majeur, il sait se protéger, mais il y avait un bébé de 6 mois à la maison. Ouais, dommage. Il y avait un bébé de 6 mois et un autre de 2 ans. Et donc, il est toujours détenu. Il est toujours détenu, on attend. La liberté, la demande de liberté provisoire a été rejetée. On attend, on suit les dossiers de près, mais nous insistons sur l'expédition de Christian Lusaka, sa radiation. Je me pose la question, pourquoi l'INPC reste tranquille, silencieux? Pourquoi le CESAC reste silencieux? Pendant que la loi qui organise le métier a été violée. Voilà. Devant tout le monde. On va conclure. Donc, Lusaka devient le tout puissant chez nous. La question, c'est de savoir, est-ce que notre confrère Patrick Lokala serait victime d'une machination politico-judiciaire? Je ne sais pas le confirmer, mais nous attendons, nous suivons les dossiers. Mais pour l'instant, les informations à notre possession, c'est ce que je viens de mettre ici. Merci beaucoup. Marley Vovo, ça commence très chaud sur ce plateau. On espère que ça va continuer sous cette même atmosphère parce qu'il pleut sur la ville. Eh bien, il fait beau à Kinshasa, si vous qui nous regardez. Alors, l'actualité, elle est aussi sportive. Fier d'être congolais, fier d'appartenir à cette grande nation, la République démocratique du Congo, oui, qui a rendu le Congolais fier hier, à travers l'équipe nationale, qui s'est très bien comportée en déplacement au stade Mokapa
de Dar Salam, où le Léopard ont marché sur les locaux, sur le score de 2-0, deux réalisations qui ont porté la signature de l'international, le sociétaire de Young Boys, Meshak Elia, début marqué en seconde période qui permettent d'emblée la République démocratique du Congo a composté son ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au Maroc. Si vous avez raté, nous allons vous proposer la réalisation de cette rencontre, la 4e journée opposant la République démocratique du Congo aux Taifa Stars de la Tanzanie. Kaloulou pour servir beaucoup. Une chance de marquer peut-être avec ce centre. La reprise. Oh, ça va retomber dans le but. Incroyable. La reprise d'Elia Meshak. L'homme capable de tout changer dans des rencontres. C'est Kaloulou, la superbe intervention. On parlait de ce duel tout au long du match. Le décalage du Lorienté. Mboukou qui sort au second poteau. Il n'est pas forcément évident. Et là, la spontanéité de Fiston Mayele. Oh, il s'est fait faucher, mais ça joue quand même avec Meshak. Meshak! Mais il est fort! Il est inspiré, on ne le découvre pas, mais ça fait plaisir de le voir aussi décisif dans un tel moment. Elia Meshak dans ses œuvres, le doublé pour plier l'affaire, et la RDC sera bien au Maroc. Fiston Mayele ici. Regardez, presque un attentat. Et derrière, le plat du pied, là, la maîtrise technique là, de Meshak. Elia, regardez, il profite de l'appel aussi de Moutoussamy pour se donner un petit peu d'angle. C'est parfaitement réalisé là. Voilà, et une victoire éclatante pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui seront bel et bien présents à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Dans le gradin, on a vu la joie des autorités ou de ceux qui accompagnaient l'équipe, la délégation congolaise en Tanzanie, notamment les ministres des Sports Didier Boudimbu, Ndeko Marley Vouvou. Une belle victoire, un exploit pour les Léopards qui se qualifient, qui sortent de ce groupe avec un parcours sans faute. 9 points sous le 12 possible. Ça mérite quand même les encouragements. Non, nous avons fait 12 sur 12. Félicitations à nos léopards, le staff technique. Mais le regret, c'est que les gens qui sont à la recherche d'un bilan politique veulent s'accaparer de cette qualification. Mais si ça dépendait... Est-ce que ça ne fait pas partie aussi du bilan? Sinon, parce que le bilan, c'est dans tous les secteurs. Sinon, on n'allait pas combattre Kabila parce que Kabila a remporté des CHAN. 2 championnats d'Afrique, 2 fois 3e dans les CAN. Une fois, en 2015. 2 fois, je vous dis, Kabila a passé 18 ans ici. Il faut vérifier. 2 fois. Là, vous parlez de quel CAN respectivement? Je n'ai pas tout en tête, je vous dis. 2 fois, ceux qui sont à la maison peuvent faire des recherches sur Google. OK? Donc, si ça dépendait que de ça, Kabila allait rester au pouvoir. J'ai peur qu'un jour, ces gens nous disent que les concerts livrés par Fali Poupa Ferré fait partie de leur bilan. J'ai peur. Comment ça c'est un individu. Vous ne pouvez pas. Le vrai bilan politique. Vous ne pouvez pas associer un individu au bilan de l'État. Ici, on parle, c'est la nation. Oui, c'est le couleur nationale. Ces joueurs-là se sont battus pour nous faire plaisir. C'est le drapeau qui a flotté, les drapeaux congolais. Les joueurs se sont battus pour nous faire plaisir. Est-ce que l'entraîneur est payé régulièrement? C'est ça le grand hic. Alors, donc vous ne pouvez pas prendre ça et le mettre dans le bilan de Tshisekedi pendant que Tshisekedi est dans les capacités de bien prendre en charge le staff technique. Le bilan, ça s'est construit. Alors, que restait-il à faire? Un bilan s'est construit. Tshisekedi a construit quoi? Que restait-il à faire alors? Ce qui reste à faire, là, il n'y a que des binationaux. Comme nous les appelons les joueurs professionnels. Mais qu'est-ce que nous faisons pour sortir encore d'autres talents ici à l'intérieur? Les binationaux ne veut pas dire forcément joueur professionnel. Vous pouvez être joueur professionnel, c'est-à-dire quand vous jouez hors continent, mais vous êtes fils congolais à 100%. Celui qui joue en Égypte ou en Maroc joue au football professionnel. Semi-professionnel. Je vous dis professionnel, va vérifier. C'est semi-professionnel. L'Afrique du Nord sont déjà... Parce que les infrastructures au niveau de l'Afrique maghrébine
ne sont pas assez développés comme Je vous dis, en Europe. Ils jouent déjà au même niveau que d'autres pays européens. Vous ne me direz pas que les championnats du Kazakhstan est plus fort que les championnats égyptiens. Mais ici, quelle est la politique mise en place pour promouvoir les talents? L'explosivité d'un championnat, ne se calcule que par rapport à la hauteur. Laisse-moi avancer parce que j'ai vu Didier Bidimou festoyer. Mais quelle est la politique mise en place pour pérenniser les chemins? Parce qu'après ces binationaux, ces joueurs professionnels, nous aurons encore qui? Apparemment, il semble qu'il serait bloqué pour participer aux obsèques de notre compatriote Mutombo Dikembe. Ce n'est pas cette question. Où est le championnat au niveau national? Ça se joue où? Dans plusieurs stades. Hier, par exemple, il y a eu quelques rencontres dans différents stades du pays. Je vous dis, le secteur sportif sous Tshisekedi, c'est un secteur jeté dans le faux sceptique. Parce qu'il n'y a rien. Nous sommes grandis dans cette ville. On connaît la chaleur d'un championnat de football. Mais le championnat commence à dégringoler. Moi, j'habite Lingwala. Déjà sous Kabila. Il ne faut pas prendre prétexte. Déjà sous Kabila, le championnat commençait à perdre de son intensité. Mais justement, vous avez raison. Le championnat était en train de perdre en intensité. Mais sous Kabila, les joueurs locaux ont gagné des CHAN. Le championnat d'Afrique. Organisé exclusivement pour les joueurs évoluant dans les continents. Mais Kabila, non, au pays. Au pays, Kabila l'a gagné 2 fois. Donc vous ne me direz pas que Kabila, les championnats étaient en perte de vitesse, commençaient à perdre le chaleur depuis Kabila. Non. Aujourd'hui, il n'y en a plus d'ailleurs. Si je vais vous donner raison, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Est-ce qu'on avait remplacé Kabila pour chaque fois venir plairer au nom de Kabila? Oui. Donc Didier Bidimou a du travail au lieu de continuer à s'attaquer sur le bilan de l'ancien chef de l'État. La commune qui nous fournissait plus de joueurs, c'est la commune d'Enjili. On regarde plusieurs terrains de football. Aujourd'hui, ils ont clôturé ces terrains-là. Pose la question à Didier Bidimou, ils sont en train de construire. Dans les jeunes n'ont plus d'espace vert où ça Pose la question à Didier Bidimou, ils sont en train de construire quoi là-bas? Les terrains où on devait développer les talents, découvrir les talents, sont vendus ici, spoliés. Il n'y a plus rien. Alors ça, vous voulez dire que la meilleure façon de capitaliser ces résultats, la meilleure façon de capitaliser ces résultats, c'est de travailler sur la durée, de mettre nos joueurs dans des conditions optimales. C'est pourquoi le staff technique de l'OPA, à la tête avec Sébastien Desabré, ils se sont résolus de tourner vers l'extérieur. Mais depuis longtemps, l'équipe nationale est toujours composée de joueurs locaux et de joueurs professionnels. L'histoire du Congo, l'histoire nous renseigne qu'à chaque fois que l'OPA était fort, c'était avec les joueurs locaux. Parce qu'il y avait les talents. Vous avez un Trésor Poutou, un Roum, un Milambo. Mais on était 4e lors de la dernière CAN avec une équipe majoritairement professionnelle. Ça arrive. Le Brésil avec les Neymar et les autres, ils avaient réussi 7. Ça arrive, c'est un jeu. Mais il faut travailler dans la durée. Merci beaucoup. Il faut travailler dans la durée, c'est tout un processus, il faut continuer. Merci beaucoup. Marley, on va continuer. Mais là, quelle est la situation du pays au moment où nous sommes en train de tourner cette émission? La situation est presque chaotique ou merdique parce que après la grève des enseignants, on apprend que les médecins chercheraient à aller aussi en grève. C'est le Sinamed qui a donné cette information. Et c'est-à-dire nous sommes en présence d'une situation qui ne nous profite pas. Et est-ce que ce sont des signaux qui veulent dire que le gouvernement cheminois est en train de passer complètement à côté de la plaque? J'avais dit à un membre de l'IDPS, là on était en 2022, la façon dont vous gérez le pays, avec des intimidations, avec une mauvaise manipulation des finances publiques, aujourd'hui, vous pouvez cacher, mais ça finirait par vous rattraper.
Ils sont rattrapés aujourd'hui. Ils sont rattrapés. Par quoi? Je vous dis. Mauvaise gestion des finances publiques? Oui. Imaginez-vous que nous sommes en 2023. Nous sommes en 2023. Le ministre Nicolas Kazadi, que moi j'appelle affectueusement, ou le Quinois, le Saint Nicolas Kazadi, vous décaisse 2 milliards de dollars. Saint Nicolas Kazadi, parce que la parole du chef de l'État suffit pour le laver complètement. Complètement. Il est le Saint Nicolas Kazadi, père de famille. Nous autres ici, nous sommes des pères des chiens, des antilopes. L'unique père de famille que la République a décaissé 2 milliards de dollars. Je ne parle pas de 2 millions. 2 milliards de dollars en procédure d'urgence sans pièces justificatives. Je me répète, 2 milliards de dollars décaissés en procédure d'urgence sans pièces justificatives. Conséquence directe, la gratuité de l'enseignement et la gratuité de la maternité n'étaient pas prises en charge par l'État congolais, par le bailleur des fonds. Aujourd'hui, dans la maternité, comme la gratuité des enseignants, la gratuité de l'enseignement de base était prise en charge par le bailleur des fonds. Les bailleurs de fonds. Dans la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods. Ils sont maintenant dans l'incapacité. Ils ne manquent pas de moyens. Mais l'État congolais les a mis en difficulté de continuer à financer le programme. Parce que les 2 milliards décaissés en procédure d'urgence, sans pièces justificatives, met en faux la Banque centrale pour faire sa comptabilité de 2023. Et les 2 millions, c'est... Les 2 milliards. Le 2 milliards, c'est l'argent qui était financé par les bailleurs de fonds. Le bailleur de fonds. Alors, ce n'était pas les ressources mobilisées par les pays. Le 2 milliards. Donc, ceci veut dire que les bailleurs de fonds ne sont plus... ne sont plus... En odeur de sainteté, le bailleur de fonds ne savent plus soutenir et appuyer les programmes. Ne croient plus à ces régimes. 2 milliards de dollars, regardez l'état du pays. Nous sommes à la Gombe ici. Kalina, où pour qu'un nègre puisse accéder, devait être porteur d'une carte, tout ça. Où le nègre devait quitter le Kalina, la cité de Kalina, avant 18h ou avant 17h. Mais regarde là, nous sommes à plein Kalina. La Banque centrale, l'état de finances publiques de la Banque centrale ne sont plus connus depuis 2023. Parce que la Banque centrale ne sait plus comment passer ses écritures pour 2023. La banque ne saura pas justifier les 2 milliards. Alors comment le fonds de l'État sont-ils gérés? Mais je suis en train de vous démontrer. Quand l'inspecteur, je ne viens pas parler de Gilles Alinguet comme individu, quand l'IGF, comme structure, dénonçait tout ceci, les gens étaient sous le plateau de télé en train d'insulter Gilles Alinguet. Dire même que Gilles Alinguet prend l'argent de l'État pour acheter des médias. Or, aujourd'hui, nous sommes rattrapés. Nous sommes rattrapés. Et nous recevons des fouets. Nous sommes en train d'être fouettés. Alors, Marley-vous, je vous demande. Parlant de la question de gratuité de l'enseignement de base, est-ce que c'est parce que le projet n'a pas été bien étudié en amont que nous en sommes là, ou parce que l'argent aurait été détourné? Déjà c'est très grave de mettre sur pied un projet que vous êtes incapable d'apporter même le 1%. C'est ça la conséquence. Je me décide de me marier, mais je compte sur ta poche. Ça fait ça. Comment vous pouvez mettre un grand projet en application sans être capable de porter ne fût-ce que 10% de l'argent cherché? Et lorsque le bailleur de fonds, par votre mauvaise manipulation des finances publiques, le bailleur de fonds décide de bloquer, on ne sait plus quoi faire. Or, si l'État congolais prenait même 60% en charge, on n'allait pas subir ces fouets ici. On n'allait pas être fouetté comme ça. Est-ce qu'on était incapable de mobiliser on n'était pas incapable, ces fonds pour appuyer la gratuité de l'enseignement? On n'était pas incapable, mais c'est la mauvaise foi. Parce que ce régime est animé par la volonté de détourner. Voyez-vous, même l'argent destiné à financer des projets mis en place par eux-mêmes, ils l'ont détourné. Pose la question à Nicolas Kazadou Tshisekedi, les 2 milliards a servi à quoi? Et comme conséquence, non seulement nos élèves ne savent plus étudier,
où les enseignants sont en grève et les médecins, mais aussi la qualité ne sera plus au rendez-vous. Non, déjà la qualité avec la gratuité, il ne faut plus parler de la qualité. Moi, j'ai fait la pédagogie. Il ne faut plus parler de la qualité. Moi, j'avais posé la question à un gars introduit de l'Union sacrée. Est-ce que nous envoyons les enfants à l'école pour vous faire plaisir, montrer au monde entier que les salles se remplissent? Ou nous envoyons les enfants à l'école pour que nous ayons des meilleurs produits à mettre sur le marché à l'avenir? Parce que les enfants sont des produits que la société prépare à mettre sur le marché dans 10, 20, 30 ans. Quel est le produit que nous sommes en train de préparer? Déjà, je vous montre un élément. Une leçon à l'école primaire ne peut dépasser 30. C'est pourquoi les standards... Le maximum, c'est 45. Non, c'est 30. Au niveau de l'école primaire. Au niveau de l'école primaire, oui, tout à fait. 45 au niveau secondaire 45 et humanitaire. Nous sommes dans l'enseignement de base. C'est 30 minutes. C'est pourquoi les standards internationaux veulent qu'un enseignant de l'école primaire puisse être en charge au maximum de 40 élèves. Pourquoi? L'enseignant doit retenir le visage et les noms de chaque élève. Là, c'est la capacité d'accueil maximale. Avec précision. Moi, étant qu'enseignant, si vous appelez Jean-Pierre Kayembe, je vous appelle Patrick Lokala, devant un inspecteur, je serai suspendu. OK? Un enseignant doit faire le tour de la salle pour vérifier les cahiers des élèves. Alors, il n'a que 30 minutes, donc 20 pour enseigner, 10 pour vérifier la note. C'est déjà du travail énorme et maintenant vous lui ajoutez... Vous lui ajoutez 80, 50. 40 élèves. Maintenant, il est en charge de 120 élèves. Comment il va faire le suivi? Comment il va retenir le visage? Comment il va retenir les noms? Alors, vous parlez de quelle qualité? Et quelle sera la motivation aussi? Alors, au-delà de ça, vous réduisez la motivation. Parce qu'un enseignant de l'IKIA touchait $700, $800 lorsque les parents prenaient en charge le frais de motivation. Maintenant, vous avez tout mis à l'écart. Vous avez tout détruit. Il a maintenant 408 000 francs. Mais aujourd'hui, avec tous ces événements, qui a raison, qui a tort? Parce que hier, vous allez continuer, parlez-vous. Hier, tous ceux qui voudraient critiquer la gratuité de l'enseignement, c'était des ennemis de la République. Même le cardinal Ambongo a été insulté. Même le cardinal, on lui a collé tous les noms d'oiseaux. Mais aujourd'hui, quand même, le fait semble donner raison à ceux qui étaient... Moi, même dans mon avenir, on me traitait de jaloux. Je leur disais, étant pédagogue, au regard des infrastructures scolaires que nous possédons aujourd'hui, on ne peut pas décréter la gratuité. Parce que la gratuité, oui, c'est constitutionnel. Mais tout ce qui est constitutionnel n'est pas à décréter directement sans mettre le mécanisme en place. On devait construire les écoles, pouvoir prendre en charge ceux qui vont aller maintenant accéder à l'école parce que la gratuité allait faciliter les enfants dépourvus de moyens d'aller apprendre quelque chose. Non, même pas. Je suis obligé, désolé, navré de vous contredire sur ce point. La priorité même aurait été de commencer par la mécanisation des enseignants. Puisqu'on peut toujours travailler, ouvrir le partenariat public-privé. On pouvait commencer par mécaniser les enseignants. On pouvait. Avant de construire. Quand vous parlez des partenariats public-privé, vous faites allusion dans ce secteur aux écoles privées. Oui, tout à fait. Mais ces écoles privées ont quelle capacité d'accueil? Donc, il fallait construire des écoles et mécaniser, mettre les enseignants dans de meilleures conditions et réformer la loi sur l'enseignement avant de décréter cette fameuse gratuité de l'enseignement. C'est une bonne chose, mais mal ficelée, mal étudiée, et aujourd'hui nous sommes rattrapés. On a vu les conséquences aujourd'hui. Merci beaucoup, Marley Vovo, pour cette analyse brillante et claire sur cette question. On revient pour continuer à prendre d'autres sujets. Et en attendant, on prend ces moments de pub. Ouais, s'il te plaît, j'arrive dans 20 minutes là. Enfin, qui nous bloque la route? Plaque, et ça bâché pourquoi? Bon, ce que ça véhicule volé.
Mais enfin... Pourquoi ce que ça véhicule volé? Papa, tika, on va se plaindre. Pourquoi? Non, ça me sera là. Papa, boya boy, excellence au binga. Dans les services, yozo buskili ngai. Tokomona. Mes respects, son excellence. Monsieur, c'est quoi le problème? Vous savez à qui vous parlez? J'ai une réunion très importante avec les bailleurs de fonds. On va se plaindre et c'est interdit. N'a qu'à golongola yango. Oh, papa, tika bazo. Oui, quoi? Okoki Kosimba, agent de l'ordre na ténuité, et ça interdit. La force laisse la loi. Na longolia. Moutou keke fourrière. Aux ministres. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey, na imprimerie Muzuri, Tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et souki wanate, to zappé na ba service locola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, Tobuki peba extend na 29 $ ya Pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur plus 243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. De retour sur ce plateau après la page publicitaire de Komarlé Vuvu, Maloba Wangambo Ayo, c'est quoi Nini Sengeli Tosala pour sauver le meuble? Car la gratuité de l'enseignement, si il y a encore possibilité, oui, j'espère qu'il y en a, et aussi la gratuité de la maternité ou la qualité dans le secteur sanitaire. Tu sais qu'il y a des APR, parce que si aujourd'hui il suspend la gratuité de l'enseignement ou la gratuité de la maternité, déjà il est en perte de vitesse en termes de popularité. Sa cote de popularité va de plus en plus chuter. Ça va encore plus chuter. Donc il a peur. Il est maintenant mis devant ses responsabilités. Il est le président. C'est lui qui a décrété. C'est lui qui a laissé ses adeptes. Dans ce cas, que devra-t-il faire? S'assumer ou trouver d'autres palliatifs? Il doit s'assumer d'abord et trouver des solutions palliatives. Parce qu'une année scolaire a 220 jours. Au jour d'aujourd'hui, nous totalisons 44 jours que les enfants n'étudient pas. Comment d'abord récupérer ces 44 jours si les 220? C'est récupérable, selon vous? Ce que moi je sais, c'est pas pratiquement impossible, mais c'est à 60% impossible. Parce qu'après 60 jours, si les enfants ne rentrent pas à l'école, les enseignants ne dispensent pas cours, on serait obligé de décréter l'année blanche. Là, ça serait totalement perdu. Dans 16 jours ici. Parce que c'est ça le principe. Ils n'ont qu'à aller questionner le prof Fidèle Gungwe encore vivant, le pilier de l'UPEN, en matière de didactique. Ils n'ont qu'à aller les questionner. 60 jours, si les 220 jours, si vous perdez 60 jours, l'année est censée être déclarée blanche. Donc tu sais qu'il y a encore 16 jours devant lui. Est-ce que c'est un signe indien tout ça, juste au début du second mandat du chef de l'État? Non, ça dit tout ce que tu serais étouffé pendant son premier mandat. En fait, il est en train de se faire rattraper par ses propres turpitudes. Parce que s'il écoutait, lorsque le cardinal disait non, il ne faut pas décréter cette gratuité. C'est-à-dire, à un certain moment, ça peut sembler aller, mais ça va toujours bloquer quelque part. Et aujourd'hui, nous sommes là. Parce tant que c'est mal ficelé. Pour Tshisekedi et l'Union sacrée, écouter ce que disait ou ce que dit l'opposition, c'est être faible. Or, nous ne sommes pas dans un rapport de force, c'est de faible ou de fort. Nous sommes dans un rapport de force des idées. Ils pouvaient nous écouter et aller étudier dans leur laboratoire, prendre ce qui était bon. Mais aujourd'hui, par refus d'écouter, aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Alors, quel est alors l'état des santé financières alors, par exemple, sur l'ensemble du pays? Les signaux sont rouges, sont vraiment rouges.
Donc, Ambongo a raison de parler d'un pays en faillite. Non, Ambongo, on n'a pas raison. Parce que l'État en faillite, c'était sous Kabila. Ici, l'État est en banqueroute. Ici, l'État est en banqueroute. Le Congo, si c'était une entreprise, simple chose à faire, c'était d'identifier le patrimoine, vendre, créer une autre entreprise. Sous Tshisekedi, le pays est en banqueroute. Sous Kabila, il y avait des secteurs qui marchaient. Les gens étaient payés au moins les 15 de chaque mois. Mais ici, tout le monde est en grève. Le militaire plaît, le policier plaît, les enseignants, les médecins, à part les députés et les ministres. Mais le nouveau ministre Imagine. des Finances il est en train travaille sur certaines questions pour que le Congolais soit payé à chaque le 15 et la fin du mois. Doudou Famba se retrouve comme Gilles Alinguet. Des gens qui se battent dans un groupe où personne n'a la capacité de les aider. Il n'a pas de main libre. Doudou Famba, aujourd'hui, je suis fier. Je suis de l'opposition, mais je dis je suis fier de lui. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même la stabilité des taux d'échange. Depuis son arrivée, pourquoi? Il a mis fin. Il a suspendu le système de DTO. Il dit on ne paye pas d'abord les dettes intérieures. C'est là le vol. C'est là que le vol est organisé. Doudou Famba a mis fin à ce système de sortie beaucoup d'argent sans raison pour les cabinets politiques. Hôtel a demandé, président Sengaki, non. Il faut d'abord arrêter. Ça montre. Est-ce qu'il saura naviguer dans ces eaux boueuses? Mais justement, c'est le problème. Est-ce que tu sais qu'il va faciliter la tâche à Doudou Famba? Est-ce qu'il ne va pas faire à Doudou Famba ce qu'il a fait à Linguet? Linguet fait son travail avec ses inspecteurs. Il découvre les détourneurs. Ils font des enquêtes sur le détournement, la gestion des finances publiques. Le président vient pour défendre. Voilà, votre dernier mot sur cette question. Par exemple, ça, c'est pas moi. C'est la Cour des comptes. D'abord, le ministre du budget nous informe que le projet de construction de Arena Kinshasa Arena, a coûté au trésor public 129 millions de dollars. Et le ministère du budget d'ajouter que cet argent a été déjà décaissé. Mais curieux que cela puisse paraître, les travaux sont à l'arrêt. Mais justement, c'est ça l'état de finances publiques. Ça veut dire les gens décaissent de l'argent de l'État pour leurs propres besoins. Comment une entreprise peut obtenir 129 millions, la totalité de son budget pour la construction d'une infrastructure, et les travaux sont à l'arrêt? Presque à l'abandon, disons. À l'abandon d'ailleurs. Personne, ni la justice, ni le président, personne ne pose des questions. 1 milliard de dollars décaissés pour imprimer des cartes d'identité, déjà décaissés. Les entreprises qui ont eu à gagner le marché ont pris les 1 milliard. Le président annule le processus, ni date de reprise. Personne n'est poursuivi. Ça passe comme ça. Donc, nous sommes dans une république où on finance le projet. Mais vous avez suivi l'honorable. Donc, autant de projets, mais qui profitent aux individus. Vous avez suivi l'honorable Gratien Irakam, Saint-Nicolas. Il a dit 75% ya mbongo bibarapona état de siège. Il y a Marina Kinshasa. Mais il y a des mèches avec le groupe armé, selon le gouvernement militaire de l'Uturi. Mais mbongo tant alobaki marambo ya gratuité. Balobaki te azamuta Rwanda. C'est comme ça les régimes. Venez d'abord les contredire. Venant d'un officiel, est-ce que c'est pas sérieux? Non, attends. Venez d'abord contredire. Parce qu'avant que Gratien aloba marambo, personne disait qu'il entretenait des groupes armés. Ok? On sort cela parce que état de siège. Donc, nous allons conclure que ici, ce que bombi secret na bango, même si na bomio, il est qui nango. Pourquoi attendre qu'il y a dénoncé des détournements en bon état de siège pour dire qu'il a aussi des groupes armés? Pourquoi depuis longtemps, dans un groupe armé, vous ne l'avez jamais traqué? Pourquoi? C'est la grande question. Depuis quand le gouverneur est au parfum du réseau
dans lequel se trouvaient Donc, on a décrété, les députés cet état de siège pour s'enrichir, et lui et ses hommes. Ce n'est pas moi, c'est un député. Donc, Katumbi a raison quand il dit que c'est devenu une affaire pour certaines autorités et officiers. Mais justement, Katumbi a raison. Deuxième élément, l'argent pour la construction de Kinshasa Arena, décaissé 129 millions. À l'époque, dénoncé par l'inspection générale des finances, on avait traité M. Jules Alinguet de tous les mots. Écoute, les rapports maintenant de la Cour des comptes. Si la gestion du gouvernement en 2023 fait état d'une prédation des finances publiques, ancien ministre des Finances publiques indexé pour avoir exécuté 52% des dépenses en procédure d'urgence, donc une procédure cavalière, et des dépassements budgétaires allant jusqu'à 1500% pour certains ministères. La totalité des marchés publics et des dettes intérieures ont été payées en procédure d'urgence. Ça, c'est la Cour des comptes. La dette publique. Ça, en procédure d'urgence. En procédure d'urgence. Ça, c'est la Cour des comptes. C'est la même Cour des comptes qui, aujourd'hui, on donne raison à Jules Alinguet Tikei. On donne raison parce que la même Cour des comptes... De façon à Kolia, ils ont à travers un projet, à travers la dette publique. Ça dit, tant Alinguet est le procureur général près la Cour des comptes, je ne dis pas complicité, c'était empressé, il y a Jules Alinguet même en violation, il y a loi. Maintenant, mais la même Cour des comptes aujourd'hui revient à ce que Jules Alinguet disait. Alors pourquoi avoir cherché à salir Alinguet et revenir? Quelle est la particularité, parlons-en un peu pendant quelques minutes, la particularité de Jules Alinguet, est-ce que c'est parce qu'il a un cœur voué au travail ou parce qu'il connaît bien les réseaux? C'est ce qui lui permet d'anticiper parfois certaines tentatives et voilà, autres magouilles. D'abord, Alinguet s'y connaît dans ce qu'il fait. C'est un financier de formation. Et tout financer, c'est comment est-ce que les gens organisent les magouilles dans le caisse de l'État. C'est pourquoi il a la facilité de découvrir. Ce sont des Congolais dont le pays doit être fier. Justement, malheureusement, nous sommes dans un pays, quand vous faites bien votre travail, vous serez plus haï et humilié. Regarde par exemple, Alinguet, c'est aussi le patriotisme. Parce qu'il pouvait faire comme les autres. Il peut aussi faire comme les autres. S'enrichir, construire ses maisons. Est-ce qu'il ne les fait pas? Ils n'ont qu'à prouver. Ce n'est pas à moi de leur dire. Parce qu'il était récemment au cœur d'un scandale, avoir empêché certains projets qui échappaient ou qui échapperaient à son quartier, à son cartel financier. Mais par exemple, vous amenez un projet qui va sortir 170 millions de dollars, mais le même projet, Alinguet, tu fais un test avec la même entreprise, comme si il a des partenaires privés qui veulent recruter la même entreprise pour le même projet. Là, la même entreprise vous parle de 20 millions. Mais ici, l'État vous dit, ils se sont mis d'accord avec la même entreprise pour 160 millions de dollars. Le même projet, même entreprise, mais ici c'est 20 millions, ici c'est 160 millions. Allez-vous venir pour dire à Alinguet, non, Alinguet l'a empêché parce que il n'a pas trouvé son compte. Non, c'est faux. Les documents sont sur la place publique. Mais voilà, Alinguet vient de construire un bâtiment à 8 millions. Un bâtiment plus long, plus grand, plus avancé en termes de technologie que l'immeuble intelligent qui avait coûté 40 millions de dollars. Est-ce que vous avez prouvé? Vous êtes expert vous dis, en matière de, je ne sais pas moi, en ces domaines, pour attester que l'immeuble construit par il faut aller à chaque l'immeuble fois. de l'UGF est plus avancé que celui de... Je suis en politique. Quand je vois un événement, j'ai toujours eu l'habitude de consulter. Il y a des ingénieurs qui nous suivent, peuvent me contredire. À 8 millions de dollars, mais l'immeuble intelligent avait coûté à la République 40 millions sous Matata Pogno. Mais le Saint-Nicolas, le père des familles, vous a construit, il a permis au président d'aller inaugurer un chantier. Le centre financier. C'est à 420 millions de dollars. Alors, donc, pour le centre financier,
c'est juste à quelques mètres en face du parquet de la Gombe. De Gombe. Et devant, c'est propre, les travaux semblent avoir fini. Mais Nassimakuna Misala ici la tête. Ce jet d'eau-là que vous voyez devant le centre financier a coûté à la République 11 millions. Mais Nassimakuna Misala ici. Mais justement, les jets d'eau-là, c'est 11 millions de dollars. Les jets d'eau. Allez, merci. Donc beaucoup. vous comprenez que on va chuter sur Alingeti est quand même propre, a une bonne moralité dans la gestion de la chose publique. Parce qu'il pouvait aussi dire que ces bâtiments, au regard de lui-même intelligent et du centre financier, Alingeti pouvait dire aussi que ce bâtiment lui a coûté 20 millions de dollars. Est-ce qu'Alingeti est-il le même ou tout ce à quoi il assiste au quotidien l'estompe un peu dans son amour et dans son travail? Je n'ai jamais pris parole ou discuté avec lui en face. Mais en le voyant, c'est un gars bien préparé à affronter ce genre de situations. Allez, merci beaucoup. On va parler de l'affaire du passeport de la veuve de Cherubin Okende qui ne lui a jamais été rendu détenu au niveau de la Direction générale des migrations DGM. Ndekomale Vuvu, les Kamouis, les Aliko, les Kakuna, veuve Abatou, qui a droit à son passeport, mais qui est confisqué jusqu'à ce jour, on peut dire comme ça, par la Direction générale des migrations. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cacherait, Nassima Makamboyo? Nous sommes en face d'un régime sans cœur. C'est pourquoi Baling va changer de constitution. Balongola, la vie humaine est sacrée. Bazo sepelate ning bachana katre la vie humaine est sacrée. La sacralité de la vie? Mais comment cette femme est malade? N'existe plus. Cette femme est malade. Depuis que Mambal Nazala Nabo Moï a un traitement toujours liban dans la Turquie. Mais quel est le lien que la DGM ou le service de l'État établit entre son passeport et la mort de son mari? Pendant que le procureur général a essayé de Moutaboma, Chériba Zate, Chéribin Amiboma. C'est suicidé. Chériba Amiboma. Alors pourquoi confisquer le passeport d'une innocente? On a peur de quoi? Qu'elle saisisse les instances internationales? Question ça, c'est bon, on est bien Chabiso. Moutouami Bomi na yé moko, penanda koute bon sana zakite. Passeport, quels sont les liens qui sont en train d'établir entre cette femme et la mort de son mari et le rapport du procureur général et de l'enquêteur? Donc vous comprenez que ces gens prennent plaisir, il y a un monde à battre souffrir. Même le chauffeur de Chéribin, je me pose la question, que fait-il jusqu'aujourd'hui en prison? Parce que lorsque le procureur a lobby Chéribin à Miboma, à ce moment-là, personne ne peut être arrêté. Sinon, le procureur doit revenir pour nous dire que les allants qui suicident Moko assisté. Non, assistance. Là, on serait d'accord. Personne en danger. Mais le procureur n'a rapport à lobby à Chéribin à Miboma qui point pas. On avait des questions à poser au procureur. Mais on nous a interdit d'en parler. Alors aujourd'hui, son rapport est foulé au pied. Parce que le passeport, il y avait Chéribin, ne peut pas être bloqué jusqu'aujourd'hui. C'est depuis combien de mois? Les chauffeurs et les gardes-corps ne peuvent plus être emprisonnés. Et c'est depuis combien de mois que son passeport est bloqué? Mais depuis que Chéribin n'était pas encore enterré. Ça cache quoi? Ça aide de nous dire. Il faut maintenant prendre le DG de la DGM et le procureur Freeman Fondé. Bon, ça, c'est une conférence de presse pour expliquer Bissot. Parce que l'autre nous parle d'assassinat, de suicide. Ici, on confisque le passeport d'une dame malade, choquée par l'assassinat. Donc aujourd'hui, elle ne sait plus se faire soigner. Choquée par la mort de son mari. Malade. Sous le choc. Vous l'empêchez. Encore, vous lui... Or, nous sommes dans une situation humanitaire. Vous l'empêchez d'aller se faire soigner. Question simple. Si demain malheur arrivait à cette dame, qui portera la responsabilité? Parce que là, les documents existent, elle a rendez-vous avec son médecin. Elle a rendez-vous avec son médecin. Même dans Mawaya Mobali Nazala, ministre, député national, a Koufi tragiquement comme ça, on ne sait pas fournir de meilleures explications aux Congolais. Vous faites ça encore?
Donc, dites, soit le régime doit nous dire que le régime avait pris une ferme résolution d'éliminer la famille au Kenya. Parce que si demain cette dame perdait sa vie ici, à défaut d'aller se faire soigner, que va rester de cette famille? Allez, merci. C'est la grande question. Nous espérons que nous sommes humains. L'avocat de la famille, Laurent Onyemba, va parvenir. Moi, j'ai dit à l'AG de la DGM, tout coule, tout passe. Rien n'est demain. Rien n'est demain. Merci beaucoup. Les forts d'aujourd'hui peuvent devenir faibles demain et les faibles d'aujourd'hui peuvent être forts demain. Personne ne pouvait croire qu'un jour le tout-puissant Kalev Mutombo allait présenter des excuses aux Congolais. Merci, cher DG. Merci beaucoup. Torobe t'appelle solo et à Ndeko Sylvain Mutombo parmi les derniers sujets, parce que nous sommes en train de chuter déjà. C'est ancien vice-ministre délégué à la défense. Aux anciens combattants. Aux anciens défense et anciens combattants qui est en conflit avec une dame veuve et qui menace tout le monde. Ici, il est une question d'un dossier de location d'un bâtiment, d'une résidence qui s'était transformée en parti politique, RDT, et Sylvain Mutombo doit de l'argent à hauteur de plus de $20,000 qu'il n'a jamais payé à cette dame veuve qui ne vit que de cet argent pour prendre soin de sa petite famille. Alors, nous posons la question. Comment est-ce qu'on peut, dans une république où les parquets rendent leur verdict, mais qui n'ont jamais été respectés parce qu'on s'est considéré être proche du pouvoir? Mais c'est Sylvain Mutombo, c'est dit respectuer les textes, un avocat que je connais. Il a combattu aux côtés du Sphinx de l'Humanité pour le droit, le peuple d'abord, la démocratie. C'est ce que moi je ne comprends pas. Les gens qui ont passé 37 ans à nous chanter l'état de droit, la démocratie, et même sont en train de marcher dessus chaque jour. Je ne dis pas que la dame a raison. Mais si tel est le cas, je demande à M. Sylvain Mutombo, pour son honneur, ne laissez pas cette affaire prendre d'autres proportions. Parce que là, la dame ne demande que justice, parce que le parquet de Kalam avait rendu la décision. M. Sylvain Mutombo il nous dit chaque jour que lui, il respecte le président de la République. Or, ce jugement, entre guillemets, qui refuse d'exécuter est rendu au nom du même président de la République. Il ne peut pas nous dire qu'il respecte le président, mais en même temps, il ne respecte pas les actes posés au nom du même président. Il dit qu'il respecte le peuple. Au regard de l'article 150 ou 151 de la Constitution, ces jugements doivent être exécutés au nom du peuple. Il ne peut pas dire qu'il respecte le peuple. Donc faire le contraire ne serait pas respecter le chef de l'État. Ne serait pas respecter ni le peuple, ni le chef de l'État. Mais pour l'honneur de sa famille et son honneur propre, parce que nous sommes en politique. Demain, alors pourquoi quand on lui pose une question simple, l'homme préfère passer par des cris, par des attaques? Je ne connais pas. Homme fort du régime, ancien ministre. Je ne connais pas son comportement. Je n'ai jamais vécu avec lui. Mais s'il fait ça, c'est encore une fois désolé. Parce qu'être déjà ministre au niveau national, c'est être homme d'État. C'est un dépositaire des questions d'État. Et à ce niveau-là, il faut avoir des amortisseurs au niveau de la tête. Savoir encaisser et résoudre avec intelligence. Le menace, c'est pour le faible. Si Sylvain Mutombo est en train de menacer, je ne confirme pas, c'est-à-dire qu'il se sent coupable. S'il ne se sentait pas coupable, il allait dire devant tout le monde que cette dame-là est en train de mentir et il allait défendre son honneur, son image. Mais menacer par exemple, menacez tel Congolais, ça va résoudre quoi? Parce que la dame ne va pas reculer. C'est son argent, si cela est vrai, c'est son argent. Être du pouvoir, être ancien ministre ne veut rien dire. Tout le monde peut le devenir si chacun veut être ministre demain. Mais respecter le principe établi dans la société,
Respectez l'être humain. C'est le plus important que nous brandissons vos casquettes du pouvoir, ancien ministre. Qu'est-ce que cette dame a à faire dans ça? Allez, merci. Nous pensons Donc, que je sollicite les SOS de la dame. Je sollicite à M. Sylvain Mutombo d'avoir honte de désacraliser le pouvoir qu'il prétend défendre. Si cette situation est vraie, M. Sylvain, vous ne manquez pas. Mais la dame, pour quelle raison elle mentirait? Je ne dis pas que la dame est en train de mentir. Je dis si cette situation est vraie. M. Sylvain Mutombo, vous ne devez pas régler cette affaire seulement pour votre honneur, mais l'honneur de votre famille aussi. Parce que les actes que nous posons aujourd'hui nous rattrapent demain. Si ça ne me rattrape pas moi-même, ma famille, je ne voudrais pas un jour qu'on dise de mes enfants, votre père était escroc, était voleur, était ceci. Qu'est-ce que j'aurais construit pour mon enfant? Merci beaucoup. Le dernier sujet, Katumbi, qui tire à balles réelles sur le régime, et Félix Tshisekedi, il considère que le régime Kabila a fait mieux que Tshisekedi sur la question des droits de l'homme. Est-ce que vous partagez le même point de vue? Moi, je crois que je vous ai déjà dit ici, j'ai même répondu à cette question, mais dans une autre, pendant que je répondais à une autre question. Je vous ai dit ici, l'État en faillite. C'est sous Kabila. C'était sous Kabila. Mais ici, nous sommes en banqueroute. Donc, la situation a dégradé dans tous les secteurs. Aucun secteur n'est épargné sous ce régime. Imaginez qu'aujourd'hui, si les policiers sont 207, ils pour rien. Et ce tu payes 200 000 francs. Comme montre, la police ni sous Kabila, ils va venir, on va payer 200 000. Oui, je ne dis pas que la police était très bien. Vous aussi, vous avez été virulent contre l'ancien régime. Parce que vous considérez que Kabila était un peu plus ou moins... Moi, je suis un peuple. Démocrate. Je suis un peuple. Un peuple doit être exigeant et je le resterai. Je ne dis pas que sous Kabila, les choses marchaient parfaitement. Bien, c'est pourquoi j'ai dit que l'État était en faillite. Et on combattait pour sortir notre pays de la faillite. Donc le diagnostic posé par Moïse Katumbi est réellement vrai. Est vrai. Qui connaît les deux régimes plus que Katumbi? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il se retrouve dans des salles de draps? Katumbi parce qu'on veut le cravater pour avoir réhabilité la piste de Molonde sans avoir l'aval des autorités compétentes. Mon frère, il y a deux choses que je vais dire. C'est être très mal élevé d'imposer aux autres ce que la société n'a pas accepté. Qui impose quoi? Quelle est la loi qui interdit la réhabilitation d'une piste de l'aérodrome? Même ceux qui condamnent Katumbi parlent de la construction. Donc, vous voulez me dire, toute l'union sacrée réunie, ils sont incapables d'établir la différence entre réhabilitation et construction. La construction, c'est appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Est-ce que ce n'est pas tout simplement une façon de vous justifier? On ne se justifie ou encore pas. De tirer les draps de votre côté? Cher frère, je ne me justifie pas. N'est-ce pas, vous êtes intellectuel. Donc, ce que Katumbi a fait, et a applaudi le Sénégal. Et juste, je vous dis, vous êtes intellectuel. Il faut pas nous ne devons pas nous laisser être manipulés pour des intérêts politiciens. OK? Peu importe, même la réhabilitation, ça ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas aller construire sur un terrain vide qui ne vous appartient pas sans avoir l'autorisation. Justement. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce que la piste ne lui appartient pas, que je sache. Katumbi ne construisait pas. D'abord, nous devons aider les Congolais. Même réhabiliter. Est-ce que vous pouvez réhabiliter chez autrui? Laisse-moi avancer. Déjà, Katumbi, la problématique est mal posée. La loi parle de la construction. Ici, nous débattons sur la réhabilitation. Là, vous jouez sur des termes. Non. Apparemment, ça semble dire la même chose. Je recommande à tous ceux qui nous suivent d'aller lire la loi numéro 10/014 du 31 de Komarle vous. Allons-y lentement. Même quand vous êtes locataire, vous voulez faire de grands travaux,
Vous ne pouvez pas le faire sans vous mettre d'accord ou sans entrer en contact avec votre bailleur. Si vous ne me laissez pas expliquer, comment est-ce que vous allez comprendre cette différence? Je vous dis, construire, c'est appeler à l'existence ce qui n'existait pas. C'est-à-dire, si c'était un terrain vide, on construit un bâtiment. Réhabiliter, c'est remettre en état quelque chose qui existait, mais qui commençait à être dans un état de délabrement. Ça appelle à des grands travaux. Laisse-moi avancer. La loi numéro 10, barre 014, du 31 décembre 2010, relatif à l'aviation civile, à son article 183. Écoute ce que dit l'article. L'article parle de la construction et de l'exploitation. J'ai tenté de faire... regarde ce téléphone encore. J'ai tenté de faire une analyse. Je garde dans mon téléphone le jour où je serai en face d'un garde de l'Union sacrée. C'est là que je vais faire cette analyse. Donc vous pensez que ceux qui... Mais je le fais pour le bonheur... Ceux qui veulent remettre Katumbi à la raison... Je le fais, ou ceux qui... je le fais pour le bonheur de nos téléspectateurs parce que c'est une... Donc le pouvoir chercherait de poursuivre de Katumbi, c'est ce que vous voulez dire. Écoute ce que dit l'article 183. Est puni d'une servitude pénale de 10 mois à 2 ans et d'une amende de 10 millions à 5 millions de francs congolais quiconque construit et exploite un aérodrome sans autorisation de l'autorité de l'aviation civile. Or, cet article brandi par l'Union sacrée ne s'applique pas à Katumbi. La loi parle de la construction et réhabilitation. Regardez maintenant mon analyse. Au regard de l'article 183 de la loi sur l'aviation civile, les actes que Katumbi a posés ne sont pas constitutifs d'infraction. Ils ne donnent lieu qu'à de simples mesures administratives, soit suspension, soit annulation des travaux. Pour parler d'une quelconque infraction, il doit y avoir au préalable la réunion de 2 conditions cumulatives. 1. La construction d'un aérodrome ou piste sans autorisation préalable. Or, Katumbi n'a pas construit ces pistes existaient avant même l'indépendance du pays. La piste de Moulonde. Voilà. Les gens qui parlent, qui soutiennent les poursuites contre Katumbi et même parlent de la réhabilitation. Juridiquement parlant, ce n'est pas la même chose. Quand la loi parle de la construction et de l'exploitation, vous parlez de la réhabilitation. Mais il réhabilite une piste qui est en cet état depuis longtemps. Mais pour quelle intention? Parce que c'est là que le débat devient un tout petit peu intéressant. Je vais vous répondre calmement. Fais-moi confiance. Deuxième condition, pour que cela soit une infraction. Celui qui construit doit pouvoir exploiter. À quelle fin? C'est-à-dire faire usage. La loi emploie la conjonction de coordination et construire et exploiter. Entre construire et exploitation, cela veut tout simplement signifier que l'exploitation de cet aérodrome doit être la suite logique de sa construction. Il y a lieu de constater pour le cas Moïse Katumbi, on parle encore de la réhabilitation. Donc, l'usage d'une infrastructure ne peut en aucun cas précéder les travaux. En conclusion, la loi qui régit cette matière n'a nullement érigé l'opération de réhabilitation en infraction. Néanmoins, les autorités administratives peuvent prendre des mesures, soit suspendre les travaux, soit annuler. Maintenant, je réponds à ta question. Pour quelle fin? Mais Moïse Tshisekedi a réhabilité le piste de l'aérodrome de Kachobwe, qui est d'abord en frontière avec la Zambie. Lorsque moi je ne comprends pas, j'ai vu quelqu'un proche du président dire que Moulunde, Moïse le réhabilite parce que c'est... Ils sont en frontière, on a besoin de la Zambie. J'ai dit, mais ces gens ici ne connaissent même pas le Congo, mais ils prétendent nous diriger. Ils veulent même changer la condition pour rester là. Moulunde, c'est à plus de 100 km de la frontière. Mais ils ont laissé Katumbi réhabiliter le piste qui est à la frontière. Avec la Zambie. Avec la Zambie. On empêche la même personne de réhabiliter ce qui est loin de la frontière. Mais après, pour quelle fin? Lorsque Katumbi a réhabilité le piste de Kachobwe, il a remis ses pistes à qui? Qu'ils répondent à l'État congolais. Et si Katumbi a réhabilité,
Pourquoi maintenant on chercherait tout ça? Tout simplement, ils se sont rendus compte qu'ils sont en perte de vitesse en termes de popularité et que Katumbi gagne en popularité en faisant ces travaux-là. Ils disent que la piste de Moulounde est plus longue que celui de Kachoub. Encore une fois, je me pose la question, est-ce que nos services travaillent encore? Les pistes de Moulounde, c'est 1300 et quelques mètres, pas même kilomètres, mètres. Le piste de Kachoub est plus long parce que... C'est un aérodrome. Le piste de Kachoub, c'est long de 2600 et quelques mètres. Le piste de Moulounde, c'est en terre bâtie, ce n'est pas asphalté. Or, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est 900 mètres qui est réhabilité. Donc, tout expert en aviation civile serait d'accord avec moi. Indokitsara va avier même à 3 personnes. Va avier Mickey. Minimum, hélicoptère. maximum 6 personnes. Donc, même quand ils sont en train de critiquer, de chauffer le micro partout, ils ne maîtrisent pas la situation. Moi, je brandis, je vous oppose. Je leur oppose l'article. Mais avec l'intention des armes, mais est-ce que... les informations concordantes, le lobby était Katumbi a réhabilité piste wana pour alinga créer rébellion. Attends. Voilà encore un autre argument. Ils disent que Katumbi a fait la rébellion mais bakata katanga. Il place bakata katanga. Ya solo. Il place bakata katanga bazar. Bakata katanga bara nord ya katanga. Donc babenga bango ba nordiste. Moulounde za na Puerto za na sud. Na sud rébellion za raté. Puerto chez Katumba manqué. Voilà. C'est au sud du Katanga. Donc ceux qui nous dirigent ne connaissent même pas la situation géographique du pays. C'est quoi? Vous voyez? Alors, Moïse qui prend un autre ton contre le régime. Il a toujours été. Enfin, vous le voyez quitter l'opposition républicaine. Est-ce que l'opposition républicaine n'est pas un Simbaka? Mais l'opposition républicaine fait Simba. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas... Dans le système qui est le nôtre, le contexte aussi. Est-ce qu'on peut parler... Il y a lieu de parler d'une opposition républicaine. Justement, je vous réponds. Dans les États sérieux, considérer cette vision. Si le régime était sérieux, on allait faire l'opposition républicaine. Parce que l'opposition républicaine est basée sur des idées. Vous posez, vous ouvrez un débat de la société, nous répondons. Mais ici, nous sommes en face d'un régime moins sérieux. Donc il n'y a plus lieu de parler de l'opposition républicaine. Mais justement, au départ, je n'étais pas d'accord avec Katumbi. Je disais toujours à Katumbi, à ces gens, mais vous voulez faire l'opposition républicaine face à qui? Ces gens n'écoutent que la force. Il faut être radical, il faut être dans la rue. Il faut pousser le peuple à une révolution. Ces gens-là vont vous respecter. Sinon, ils vont fuir tout le monde et s'attaquer à vous. Parce que, pour eux, faire l'opposition républicaine, c'est être faible. Le chauffeur de Katumbi est arrêté. On l'amène à Kinshasa, on le garde dans les locaux de l'ANR. Quel est le rôle qu'a joué ce chauffeur-là? Il n'est qu'un simple chauffeur de Katumbi. Donc demain, on peut nous dire, on peut vous arrêter au nom de Jean-Pierre Kayembe. Parce que nous avons des agents ya ane ya ane bazo linga bakanga Edimo mais na document bakoma Yves Bouya. Edimo et Bouya sont vivants. Ça veut dire avec tout ça, Katumbi se sentirait en insécurité. Est-ce que ne serait-il pas déjà en exil volontaire? Il va aller en exil pour faire quoi? Katumbi rentre au pays. Il rentre quand? Bientôt. Parce que le connaissant, il a toujours peur de se jeter dans la gueule du lion. Non. Si Katumbi avait peur, il a affronté les régimes ici. Qui est ce candidat de l'opposition anti-régime qui a subi des menaces plus Katumbi pendant la campagne? Katumbi a perdu les siens pendant la campagne. Katumbi a plus de membres de parti. On le connaît à la moindre escarmouche, il prend ses affaires et non, Katumbi n'a il pas s'en fui. va. Katumbi n'a pas fui. Katumbi est ici, il va continuer à être ici, il rentre bientôt. Simplement, le régime a peur de Katumbi. Katumbi est plus nationaliste que Tshisekedi. Na régime à Tshisekedi, Kabuya lobby, alors, vous le voyez. Et Katumbi continue dans ce testament. L'unité nationale. Alors, vous le voyez ouvrir un front radical contre le régime. Je crois que. Avec le retombé. Je crois que Katumbi a compris qu'il faut être radical. Avec le retombé face à ce régime
qui semble faire taire toutes les voix discordantes, vous pensez qu'il va s'en sortir? Je ne suis pas Dieu pour prédire, mais je vous dis, ils ont poussé Katumbi dans un terrain où ils ne vont pas s'en sortir, eux. Pas Katumbi. Il a combattu Kabila, certes. Après lui, Kabila est parti. C'est lui qui a aidé tout il saura le faire. C'est lui. Il saura le faire encore aujourd'hui. Comment est-ce qu'il ne saura pas le faire? Comment ça? Il saura le faire. Il va le faire. Merci beaucoup. Marley Vouvou. D'autres sujets. Mais reste mais donnez-moi même 3 minutes de répondre à Kabouya sous Nous la n'avons plus assez de temps. 30 secondes. secondes, s'il vous plaît. Ou une minute. Une minute, pas 3 minutes. J'ai dit à Kabouya. Une minute. J'ai dit à Kabouya. Ce n'est pas normal, ce n'est pas respectueux, ni poli d'imposer aux autres les testaments de votre famille. Quand il dit les testaments l'air laissé par Tshisekedi Etienne, c'est de changer la constitution. C'est votre constitution, c'est votre testament. C'est être impoli d'imposer à d'autres familles les testaments de votre famille. Ces testaments, c'est le testament de la famille Tshisekedi dans l'IDPS. Ok? Est-ce que moi je suis l'IDPS? Comment est-ce que... Qui représente l'IDPS par rapport à la nation? Mais justement, c'est un groupe d'individus comme tous les autres peuples, ça est regroupé, c'est comme le PPRD et tout ça. C'est être mal poli d'imposer à une famille d'autrui le testament de votre famille. Mais prenons le testament de votre famille alors, nous l'adoptons. Mais dans ce testament, il y a aussi le peuple d'abord. Qui est payé ici? Combien d'emplois créés? Nous avons fait l'état du finance publique ici. Donc on prend seulement le parti du testament qui vous arrange. Moi, je commence à être convaincu que Kabouya est en difficulté d'utiliser son cerveau à 100%. Parce que moi, je ne peux pas prendre les testaments, mais légués par mon père, les venir appliquer dans une autre famille qui n'est pas concernée de nos problèmes. Le testament des Tchèques concerne l'UDPS. Ne nous concerne en quoi? Cela concerne moi, Marley. Je n'ai jamais été IDPS. Les testaments légaux à l'IDPS par Etienne Tshisekedi, en quoi je suis... En quoi ça me concerne? Parce qu'après tout, et l'autre est là. Après tout, Sphinx a été devenu une icône nationale. Icône, mais avec sa famille. Non, attends. Et par rapport à son combat, à son aura, aujourd'hui, il est considéré comme adopté par plusieurs. Savez-vous que Kabila est respecté à travers l'Afrique et à travers le monde, Joseph Kabila? C'est une raison pour que Chadar nous impose les testaments de Kabila? Savez-vous que Katumbi est respecté? Beaucoup de policiers n'ont pas de carnet qu'à Katumbi. C'est une occasion pour Bolengete qui nous imposer les testaments de l'ensemble pour la République. Ça va être mal poli d'amener votre testament, d'aller l'appliquer chez les autres. Merci beaucoup. Moi, je voulais aussi citer à répondre à Mouzitou. Là, on parle à travers Mouzitou que le chômage est bel. Il a donné son point de vue sur une question d'actualité. Un point de vue qui détruit le cerveau, Mouzitou, c'est un danger public. Mouzitou, on doit construire une case et le mettre dedans, loin de la population. Il dit ceci, écoute bien. Tu sais qu'il doit changer la constitution parce que ça serait la première fois de l'histoire pour que le Congo ait une constitution où ils allaient promulguer un président valablement et démocratiquement élu et un parlement voté. Non, M. Mouzitou. M. Mouzitou. N'a-t-il pas raison? Il a menti. Il ne faut pas chercher raison, c'est un menteur. Allez, merci. Cette constitution était soumise au référendum au mois de décembre 2005. Ce n'était pas voté par un parlement. Si un ancien premier ministre peut confondre des choses faciles comme celle-ci, ça devient grave. J'ai suivi encore Fumuto te dire que Tshisekedi a le droit de changer la constitution au regard de l'article 78-79 de la constitution. Moi, je trouve que ces pays, il faut construire des CNPP, des filières de CNPP dans toutes les communes. Parce que là, je réponds directement à Fumuto, c'est très grave. D'abord, il a menti. Cet article ne parle pas de ça. Voilà. On est obligé de je lis simplement l'article. Rapidement, retrouver l'article. On va prendre la disposition. Quel est l'esprit de cet article? L'article 100? L'article 78. 78. Regarde, Fumuto te dit cet article donne droit au président de la République de changer la constitution et lui conseille au président. Seule manière le président va avoir pour Fumuto, si Tshisekedi ne change pas la constitution, c'est que Tshisekedi a échoué.
Donc l'échec que Tshisekedi est en train de souiller ici, Fumutoto ne le voit pas. Regarde ce que dit l'article 78. Le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Après consultation de celle-ci, il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Alinéa D. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Alinéa 3. La mission d'information est de 30 jours renouvelable une seule fois. La dernière alinéa, le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre. Alors, voilà, comment Fumutoto peut nous faire ça? Merci. On se quitte. La République. La République demande de nous une grandeur. Je le disais à l'entame de l'émission. Et je le répète. Pour tout le monde. Oui, mais il faut travailler. Kabouya doit arrêter. Non, Kabouya doit arrêter. On n'a pas donné l'occasion à Kabila de changer la constitution, pas parce qu'on avait peur de Kabila, mais parce qu'on estimait que ces documents, c'était le ciment pouvant nous permettre le jour où on va diriger un sérieux, qui avancé. Il faut couper ces morceaux envoyés à Kabouya. On n'a pas peur de mourir, parce qu'on sait au fini chacun de nous quittera ces terres des hommes. Merci. Mais on a peur de mourir sans rien laisser à nos enfants. Merci beaucoup. Vous avez compris. On se quitte. Prenez soin de vous. Je vous retrouve demain avec le même plaisir.